Le sionisme, mouvement politique et idéologique, a pour objectif de créer et de maintenir un État juif souverain en Palestine, une terre ayant une signification historique et religieuse profonde pour le peuple juif. Ce mouvement, apparu au XIXe siècle, a été influencé par divers facteurs sociopolitiques et a engendré des développements majeurs dans l'histoire moderne. Rappelons que l'antisionisme, haine de l'État d'Israël, diffère de l'antisémitisme, haine des Juifs, bien que les deux soient souvent confondus. Avant toute chose, je vous remercie de vous abonner, de liker et de commenter. La genèse du sionisme. Le XIXe siècle a été une période de nationalisme émergent en Europe. Des peuples aspiraient à l'autodétermination, et les Juifs, dispersés à travers le continent et souvent confrontés à l'antisémitisme, ne faisaient pas exception. Les pogroms en Russie et en Europe de l'Est, ainsi que les discriminations légales et sociales en Europe occidentale, ont exacerbé le désir des Juifs pour un refuge sûr. Des affaires comme l'affaire Dreyfus en France ont révélé l'ampleur de l'antisémitisme en Europe. Le capitaine Alfred Dreyfus, un officier juif de l'armée française, fut faussement accusé de trahison en 1884, ce qui a suscité un débat national sur l'identité et la sécurité des Juifs en Europe. Les figures emblématiques du sionisme, Theodor Herzl, journaliste et écrivain austro-hongrois, est souvent considéré comme le père du sionisme politique moderne. Choqué par l'antisémitisme révélé par l'affaire Dreyfus, Herzl a écrit « Der Judenstaat » en 1896, où il plaidait pour la création d'un État juif indépendant. En 1887, il a organisé le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, établissant l'Organisation sioniste mondiale pour coordonner les efforts vers l'établissement d'un foyer national juif. Herzl croyait fermement que la sécurité et la reconnaissance internationale d'un État juif étaient essentielles pour protéger les Juifs de la persécution. Son travail a inspiré une génération de sionistes posant les bases du futur État d'Israël. Son approche pragmatique et diplomatique l'a conduit à rechercher le soutien des puissances mondiales, bien qu'il ait rencontré des résistances et des défis significatifs. David Ben-Gurion a joué un rôle crucial dans la réalisation des objectifs sionistes. Né en Pologne, il a émigré en Palestine en 1906 et est devenu un leader de la communauté juive. En 1948, il a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël et en est devenu le premier Premier ministre. Ben-Gurion a dirigé Israël pendant ses premières années turbulentes, assurant la défense de l'État naissant et mettant en place des structures gouvernementales. Ben-Gurion a également été un architecte clé de la consolidation des forces armées israéliennes et a supervisé des opérations militaires cruciales pendant la guerre d'indépendance. Sa vision pragmatique a permis la création d'institutions nationales solides, et il a travaillé sans relâche pour intégrer les vagues d'immigrants juifs venus de partout dans le monde. Les principaux développements et conflits. En 1917, la déclaration Balfour a marqué un tournant décisif. Le gouvernement britannique a exprimé son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, sous réserve de ne pas nuire aux droits des communautés non juives existantes. Cette déclaration a légitimé les aspirations sionistes sur la scène internationale. En novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 181, recommandant la partition de la Palestine en un État juif et un État arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Les dirigeants juifs ont accepté le plan, mais les dirigeants arabes et les États voisins l'ont rejeté. Dès l'annonce du plan, des violences éclatent entre les communautés juives et arabes en Palestine mandataire, marquant le début d'une guerre civile. Le conflit a officiellement débuté le 15 mai 1948, lorsque David Ben-Gurion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. Immédiatement après cette déclaration, les armées de 5 pays arabes, Égypte, Transjordanie, Syrie, Liban et Irak, ont envahi le territoire de l'ancien mandat britannique de Palestine, initiant ainsi la guerre israélo-arabe de 1948. Des combats entre les forces juives et arabes éclatent à travers la Palestine mandataire. Les forces juives, mieux organisées et plus déterminées, prennent l'avantage dans plusieurs régions. Plusieurs trêves sont négociées, permettant à Israël de renforcer et de réorganiser ses forces. Tzahal.
Les forces israéliennes lancent plusieurs contre-offensives, gagnant du terrain et consolidant leur position. La guerre s'est terminée en 1949 avec la signature d'accords d'armistice entre Israël et les pays arabes voisins. Israël a réussi à élargir son territoire au-delà des frontières prévues par le plan de partition de l'ONU, tandis que la Cisjordanie a été annexée par la Transjordanie, devenue Jordanie. Et la bande de Gaza est passée sous contrôle égyptien. En juin 1967, la guerre des 6 jours a été déclenchée lorsque des tensions croissantes entre Israël et ses voisins arabes ont éclaté en conflit ouvert. Israël, faisant face à des menaces de la part de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie, a lancé une frappe préventive. En 6 jours, Israël a remporté une victoire décisive, capturant la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. Cette guerre a renforcé l'antisionisme dans le monde arabe. En octobre 1973, les forces égyptiennes et syriennes ont lancé une attaque surprise contre Israël le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. Cette guerre a initialement mis Israël en difficulté, mais après des combats intenses, Israël a réussi à repousser les envahisseurs et à atteindre une position de force. Les 2 intifadas, soulèvements, ont été des périodes de résistance palestinienne contre l'occupation israélienne. Ces conflits ont exacerbé les tensions et rendu difficile la recherche de solutions de paix durables et la lutte contre l'antisionisme. La bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, groupe politique et armé, qualifié de terroriste depuis 2007, est un point de tension majeur. Les affrontements réguliers entre Israël et le Hamas, les blocus et les attaques de roquettes ont marqué la région de violence continue. Chaque escalade de violence suscite des réactions internationales et alimente le débat sur les droits des Palestiniens et la sécurité d'Israël. Les offensives militaires israéliennes, les tirs de roquettes palestiniens et les conditions de vie difficiles à Gaza ont rendu la situation humanitaire désastreuse et les perspectives de paix lointaines. Il s'agit, dans le cas de l'antisionisme, de la critique des politiques de l'État d'Israël, notamment en ce qui concerne les droits des Palestiniens et la colonisation juive en Cisjordanie. Des mouvements mondiaux comme BDS, Boycott, Désinvestissement et Sanctions, visent à exercer une pression économique sur Israël pour changer ses politiques. Les critiques du sionisme sont parfois accusées de masquer un antisémitisme sous-jacent, ajoutant à la complexité des discussions. L'antisionisme est présent dans de nombreux pays. En Europe, en particulier dans les universités et certains milieux politiques, les critiques d'Israël sont courantes. Aux États-Unis, le débat est intense, avec à la fois des soutiens fermes à Israël et des critiques vigoureuses de ses politiques, notamment parmi les jeunes progressistes et dans certains mouvements sociaux. Conclusion. Le sionisme est un mouvement profondément ancré dans l'histoire juive et les réalités politiques modernes. De Herzl à Ben Gurion, en passant par les conflits et les débats actuels, il reste un sujet complexe et émotionnellement chargé. Comprendre ses racines, ses développements et ses implications contemporaines est essentiel pour appréhender les dynamiques du Moyen-Orient et les débats mondiaux sur la justice, la sécurité et la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous abonner.